Moi, je suis Maman Bélia, je suis aux États-Unis. Welcome in everybody. On va tapoter le live, on peut voir. Ok, on va tapoter le live s'il vous plaît. On va faire un petit cours rapidement. Je vais vous donner 6 conseils pour ceux qui ont des business ou ceux qui veulent démarrer un business, ok? Conseils pour ceux qui veulent démarrer un business. Bienvenue à tous, bienvenue à tout le monde. J'espère, oui, crayon, je vous dis, même les crayons là commencent à me lâcher. Je dois vraiment faire un truc là, un repost on everything ici, ok? Ok guys, conseil pour entrepreneurs, ok? Aujourd'hui là, ça marche pas, hein? ça marche pas. Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Moi j'écris tellement gros. Est-ce que vous arrivez à voir? Si vous n'arrivez pas à voir, je peux arrêter le live, la famille. Je peux arrêter le live. And then we're gonna think another time. Yes? Ok. Je vais vous donner peut-être 6 conseils, ok? Je vais peut-être mettre conseil S ici, là. Conseil pour... entrepreneur, ok? Conseil pour entrepreneurs. Bienvenue à tous. Bienvenue à tout le monde. On va tapoter le live, la famille. I know. Le truc est que c'est le mindset, ok? C'est dans la tête. Prenez les conseils que je vais vous donner, le tableau, que ça puisse move ou pas, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de prendre ce que je vais vous donner. Premier conseil pour une personne qui est entrepreneur ou si tu veux démarrer un business. Aujourd'hui, je vous donne pas les 7 étapes. Pour ceux qui me connaissent déjà, je donne les 7 étapes, je donne beaucoup de trucs déjà. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner qu'on appelle en anglais tips, ok? Tips, business tips, ok? Je vais vous donner les business tips, ok? Tips égale seulement conseils, ok? Pour ceux qui vont être embrouillés, mais c'est juste des conseils, ok? C'est la même chose. Tips, conseils, aussi je dis tips égale conseil, la famille. Conseil. Première chose, quand tu veux démarrer un business, par rapport aux entrepreneurs, je sais que je parle de 7 étapes, mais les choses que je te donne comme conseil, comme truc pour évoluer ton business, première chose, tu dois chercher à connaître ta cible. Quelle est ta cible? Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est une cible, on va chercher à en parler, ok? Numéro 1 ici, on va regarder quelle est ta cible. Tu dois savoir ta cible. Ok? Première, tu dois savoir quelle est ta cible. Ton target, yes. En anglais, on va dire ça target. Yes, mama, you're right. So, je suis en train de chercher à parler en français ici, mais je sais que la coach aime que je parle anglais. So, quel est ton target? Quelle est ta cible, la famille? On tapote le live, s'il vous plaît, on partage. Quelle est ta cible? Quand on parle de la cible ici, on ne parle pas de n'importe quelle cible. Quand tu veux démarrer un business, tu dois avoir une cible claire. Tu dois avoir une cible claire. Je ne sais pas, ça peut être dans les digitaux, ça peut être dans les produits physiques, ça peut être dans les services. Donc, tu dois savoir quelle est ta cible clairement, ou qu'on appelle le target. What is your target? Quels sont les audiences? À qui tu veux exactement vendre? Ok? À qui tu veux exactement vendre? Moi, je peux dire, ma cible, c'est les femmes qui ont le gweli. Ok? Ma cible, c'est les femmes qui ont le gweli. Ok, so je peux dire moi ma cible c'est les dames qui ont des gweli, ou je peux dire moi ma cible c'est les dames qui ont des dénis, qui viennent à peine d'avoir des dénis, ou je peux dire ma cible moi c'est des gens, des personnes qui sont en surpoids, ou je peux dire ma cible ça peut être les gens en problème de sucre, ma cible peut être les gens tu dois avoir une cible claire. Tu dois avoir une cible claire, ok? That's the thing. Parce que beaucoup d'entre nous on n'a pas de cible claire. Quand je demande à une personne, par exemple, quelle est ta cible? Tu me dis, oh non, moi c'est les femmes. Moi je veux vendre aux femmes. Moi je veux vendre aux hommes. Les hommes, les femmes, les dénis, ce ne sont pas des cibles claires. Ok? Ce n'est pas clair. Ok? Yeah, si on tapote pas, moi j'arrête la famille. J'arrête parce que je suis en train d'aller through a lot, but you know, for free. Let's go guys, let's go. Qu'on tapote la famille, qu'on tapote. Si on tapote pas, j'arrête la famille. Ok? Si on tapote pas, j'arrête. J'arrête. Je vais m'asseoir. Ok, so ta cible doit être claire. Ne me dis pas que non, je veux vendre aux femmes. Quelles femmes? Toutes les femmes n'ont pas les mêmes problèmes. Toutes les femmes n'ont pas besoin de la même chose. Toutes les femmes n'ont pas besoin d'une même solution ou quoi que ce soit. So quand tu dis ma cible, ce sont des femmes, ma cible, ce sont des hommes, ma cible, ce sont des dénis. You wrong, ok? Le marqueur là, you wrong. Ta cible n'est pas claire. Ta cible n'est pas claire. Ta cible doit être claire. So quand tu es entrepreneur, tu dois savoir quelle est ta cible. Si tu es dans l'agriculture, tu dois savoir quelle est ta cible. Par exemple, il y a une dame que j'ai travaillé avec elle, elle est dans l'agriculture, mais sa cible à elle, c'est de vendre
aux gens qui ont les hôtels. Ok? Sa cible à elle, c'est d'être fournisseur dans les hôtels. Dans les hôtels. Ça, c'est une cible claire. Ok? Elle fait l'agriculture, mais elle va déposer les trucs, la nourriture, en gros, les tomates, les concombres, les trucs là, les poivrons, dans les hôtels pour que eux ils puissent arranger leurs trucs pour faire, Elle sait, elle a sa cible claire. Si ta cible n'est pas claire, ici là déjà, numéro 1, you wrong. C'est pas déjà good. Ok? C'est pas déjà good. Est-ce que ici là, tout le monde est en train de comprendre? Tu dois avoir une cible claire. Par exemple, en Afrique maintenant, si je suis pas wrong, je crois qu'en Afrique maintenant c'est la saison sèche, ok? Maintenant en Afrique c'est la saison sèche. Une personne peut dire, par exemple moi Bélia, je peux dire, ma cible à moi c'est de vendre, ok? C'est de vendre des produits, des pulls, ok? Des pulls. C'est-à-dire que ma cible à moi c'est d'aider les gens à se couvrir contre le froid, mais toujours rester stylé. Couvrir contre le froid, mais être toujours stylé. Ça, c'est un target. Ça, c'est une cible. So, numéro 2, la famille. On va aller au numéro 2, ok? So, ta cible doit être claire. Si tu ne connais pas comment clarifier, I don't know how to say that again, but I hope you guys understand what I say, ok? Identifier sa cible. Yes. Shop, thank you so much. Numéro 2. Ok? Numéro 2, c'est ton produit. Ok? So, une fois que tu connais ta cible, comme j'ai dit, par exemple, ma cible à moi, c'est de vendre, par exemple, ma cible à moi est de garder les gens couverts, bien couverts pour la saison sèche, si je suis en Afrique, mais à toujours rester stylé. Ok? Bien se couvrir, mais à être stylé. Je peux chercher les hoodies. Hoodie. I don't know how you say hoodie. How do you say hoodie in French? Comment vous dites le hoodie en français, c'est-à-dire les pulls à capuche, hein? Pulls à capuche, c'est ça? Ah, Seigneur. Ok? So ici, tu peux trouver un hoodie à capuche. C'est maman la silencieuse, c'est capuche, capuche. On vous parle en anglais ou en français. Okay, that's fine. That's fine. If you're not comfortable, you can go. Bye bye. Okay? If you're not comfortable, you can go. Bye. Okay? Thank you. Ok, so le hoodie c'est le pull à capuche, ok. So mon produit à moi, ça peut être un pull à capuche, si je peux le dire comme ça, ou si je veux vendre, par exemple, je dis quoi ici, je peux dire les sacs. Si moi je veux vendre les sacs, je vais garder les femmes toujours en tendance, en élégance, en quoi que ce soit. Mon produit ici va être sac ou ça va être un pull, comme j'ai dit. Cela dépend de ce que tu veux faire. Quel est ton produit? Ok? Quel est ton produit? So, ici, tu dois trouver le produit qui va aller avec ta cible. Le produit qui va aller avec ta cible. Je répète encore une fois de plus, le produit qui va aller avec ta cible. Si tu prends un produit qui ne va pas avec ta cible, guess what, tu tires en l'air, ok? Number three, guys, number three, ici c'est le prix, ok? C'est le prix. Une fois que tu connais ton target, tu connais la cible, ok, ton target, tu connais ta cible, tu connais ce que tu veux vendre, tu dois chercher un prix. Mais le prix ici, là, par exemple, tu dois savoir select un produit adapté à sa cible. Merci beaucoup. So, ici, tu dois savoir, le prix ici, là, ne se donne pas n'importe comment. Pour ceux qui me suivent, je leur dis toujours, avant de démarrer un business, tu dois savoir combien tu veux faire par mois. On tapote le live, la famille, s'il vous plaît, sinon le live va bugger. Ça est en train de monter et descendre. La famille. On tapote le live, s'il vous plaît. So, ici, le prix ici, tu dois savoir quel est exactement le prix. Je vais vous donner un exemple. Pour une personne qui a une cible donnée, tu ne peux pas démarrer à vendre quelque chose ou à démarrer son business en vendant n'importe quoi à n'importe quel prix. On a tous fait ça, on a démarré les business, on ne savait pas combien on voulait faire par mois. On ne savait pas combien on veut faire et on démarre le business. Ah, là-bas, les beignets qui marchent, hein, on vend les beignets. Là-bas, c'est les pagnes des femmes qui marchent, hein, on vend les pagnes. Là-bas, c'est ceci qui marche, on vendait les choses n'importe comment. Ça, ce n'est pas bon, c'est ce que je dis toujours. Quand tu fais un business, tu dois savoir combien tu veux faire par mois pour que cela puisse t'enlever les tracasseries. Il y aura des choses que tu vas trier. Une personne qui veut faire 5K par mois ne peut pas venir vendre un truc qui va coûter ce prix-ci ou ce prix-ci ou ce prix-ci. Non, ça ce sont des prix qui vont te faire garder sur le banc pendant longtemps.
Tu ne peux pas ramasser n'importe quoi au marché et venir vendre parce que tu veux démarrer un business. Une personne qui fait ça encore dans 2026, c'est que tu ne connais pas, tu n'as pas étudié. Tu n'as pas étudié ton business. Il faut étudier le business. Le business ne se fait plus comme avant, tu démarres seulement un business. Le business d'aujourd'hui s'étudie. Ok? Le business d'aujourd'hui s'étudie. Donc, si seulement si tu connais par exemple le prix que tu veux faire par mois, tu ne peux pas te démarquer dans les prix qui vont te faire passer le temps. Ok? Merci à tous ceux qui sont en train de tapoter la famille. Merci à tous ceux qui sont en train de tapoter. Welcome in. So ici par exemple, tu dois connaître le prix, je vais vous expliquer ça ici là, et tu dois bien maîtriser ça. Donc ici, tu vas connaître ton objectif. Numéro 4, on va regarder notre objectif. Ok? Quel est ton objectif? Par exemple, moi si je dis mon objectif à moi, c'est de faire 10 cas par mois. Welcome in everybody, welcome in, welcome in, welcome in. Si mon objectif à moi, c'est de faire 10 cas par mois, est-ce que tout le monde arrive à voir? Est-ce que tout le monde arrive à voir? Ou ce crayon là vous fait mal aux yeux, vous n'arrivez pas à voir? Est-ce que tout le monde arrive à voir? Est-ce que vous arrivez à voir? Est-ce qu'on arrive à voir? Il n'y a que 4 personnes qui me répondent au-delà de 80 et quelques. Anyway. Bientôt, je vais arrêter de faire ces cours-là. Bientôt, je vais arrêter de faire ces mini-courses que je vous donne gratuits. Je crois que je dois arrêter de faire ça. Surtout bientôt, là, l'année va finir, je ne ferai plus ça. So, ici, si mon objectif est de faire 10 cas par mois, ok? 10 cas par mois, je dois vendre quelque chose qui va me coûter au moins... Bon, pour ceux qui connaissent. Je vais plus faire ces calculs-là ici, là. So, je dois vendre quelque chose au moins qui va me coûter quelque chose de 48, ok? Pour ne pas arrondir à 50, ok? So, je dois vendre quelque chose au moins à ce prix-là. Et je dois savoir combien de fois... Ça, c'est ici, là, maintenant, ça devient mathématique, ok? Ça devient mathématique. Je vais effacer le numéro 1 et le numéro 2 parce que je ne peux pas descendre ici, sinon que vous n'allez pas voir, ok? So, ça, tu dois savoir combien de fois... Combien de fois 50 qui va me donner par mois, ok? Voilà, ça c'est mathématique ça là, ça, hein, vous allez comprendre. So ici, tu vas savoir combien de fois ici qui va te donner ça et à partir de là, le X va être le nombre de pièces que tu vas vendre par mois pour que tu puisses arriver à ton objectif. Yeah? Là, j'ai visé mathématiques. Il y a de ceux qui sont OK, mais il y a de ceux qui ont eu mal à la tête. Parce que quand je vous donne tout le temps des réponses, c'est comme si je vous rends lazy, je vous rends fainéant. OK? So, ici, si ton objectif c'est de ça par mois, OK? Si c'est ça par mois, donc tu dois savoir que tu dois vendre quelque chose de ce prix-là, minimum. Minimum. Yes, la règle de 3, yes, minimum. Donc, si tu veux, tu peux augmenter 70, 80, 100, cela dépend de toi. Mais minimum, tu peux vendre un truc comme ça. Maintenant, tu dois savoir, le prix de la chose, c'est ça. Mais toi, tu veux faire un montant donné par mois, ok? Tu veux faire un montant donné par mois. Maintenant, combien je dois faire ceci pour arriver ici par mois? C'est ça, le target. C'est ça, les objectifs. Beaucoup d'entrepreneurs ne font pas ça. Beaucoup d'entrepreneurs ne font pas ça. Beaucoup d'entrepreneurs, nous sommes en train de dormir. Beaucoup d'entrepreneurs, on ne sait pas comment faire ça. Tu vas voir que tu es là pendant tout le mois, tu n'arrives même pas à arriver à 5 cas le mois. Tu es là, tu n'arrives pas tu ne fais pas les bons chiffres d'affaires parce que dès le départ, tu n'as pas calculé, tu n'as pas su faire tes calculs, tu ne connais pas ton objectif, tu ne connais pas où tu veux arriver, tu fais le business seulement comme ça, bon je le fais. Et une fois, je vais vous dire une chose, une fois que tu calcules le X ici, une fois que tu calcules le X, cela va faire que tant que tu n'es pas encore arrivé à X, tu ne vas pas te reposer pendant le mois. Tu ne vas pas te reposer. Tu vas te lever à venir vendre. Mais si tu ne connais pas le X, tu vas faire le business comme il te plaît. Quand il te plaît, quand il te plaît, quand tu veux et quand tu ne veux pas. Et là, tu prends ton business as a hobby. Tu prends ton business. Pourquoi papa gift? Fallait même pas écrire ça. Fallait pas écrire ça. Papa gift, I know, je connais mais je veux pas montrer combien, sinon que, j'allais même te bloquer, mais je te bloque pas.
So, il faut qu'on donne les gens aussi le temps de prendre le temps d'aller faire des calculs. C'est comme si les gens viennent seulement s'asseoir, avaler et repartir dans leur habitude de tous les jours. So, il n'y a pas de problème, Papa Gift, il n'y a pas de problème. So, une fois que tu connais ton X et que pendant le mois, tu sais que, bon, comme Papa Gift a déjà donné ça, Papa Gift a déjà donné ça, so on va juste mettre ça ici, ok? So, une fois que tu commences, le mois de juillet a commencé. Le mois de juillet a commencé. Pour un entrepreneur, tu dois avoir un target du mois de juillet. Combien tu veux faire comme chiffre d'affaires? Beaucoup de gens se sont réveillés en mois de juillet seulement comme les mois passés. Juillet là, bon, ok. Aujourd'hui je vais vendre, aujourd'hui je vais pas vendre. Juillet, non. Quel est ton target du mois de juillet? Combien d'entre vous, vous avez déjà fait votre objectif de mois de juillet? Si tu es là, tu as déjà écrit ton objectif de mois de juillet, écris 1. Si tu n'as pas écrit ton objectif de juillet, écris 2. Welcome in guys, le live est en train de bugger, le live est en train de balancer la famille, si et seulement si on tapote pas. Aïe, yes. Target du mois de juillet, écris 1. Maman Kim, thank you so much for the roses. Target de juillet, écrit 1. Tu n'as pas encore fait ton target, écrit 2. Merci beaucoup, merci d'être franc avec vous. Le fait que tu es franc, ça te réveille quelque part. Cela te réveille quelque part. Si et seulement si tu es franc envers toi-même. Vous savez, même dans les couples, hein, même dans les couples, merci Maman Kim, même dans les couples, quand tu fais asseoir ton mari ou ta femme, tu dis, bébé, chérie, le problème là, ça va pas. Bébé, mon amour, merci Maman Kim, le problème là, ça ne marche pas. On doit arranger ici. Celui qui ne voit pas le problème, il va seulement te dire, oh, on va arranger. Il va pas arranger, elle va pas arranger. Et vous allez revenir sur les mêmes problèmes jour après jour, mois après mois, année après année dans votre couple. Natural, welcome in, welcome in, welcome in. Mais si et seulement si vous reconnaissez le problème. Merci, maman, merci beaucoup pour le heart. Si tu reconnais le problème, bébé, c'est vrai, j'ai dormi dehors. Je t'assure que Dieu m'aide que je ne puisse plus le faire. Là, tu as d'abord reconnu ton problème et tu vas chercher à fixer. Mais si tu ne reconnais pas le problème, c'est comme si tu es aveugle. So, pour ceux qui ont reconnu leur problème, ça c'est une bonne chose. Juillet a commencé. Juillet a commencé. On doit tous avoir les targets, les cibles de business, c'est-à-dire ton chiffre d'affaires. Regarde si tu es déjà dans le business, qu'est-ce qui a marché en juin, qu'est-ce qui n'a pas marché. Arrange. Tu dois avoir des cibles données, planifiées, tu dois te dire des stratégies, quoi faire, ça pour le mois de juillet et stick on it, c'est-à-dire stick on it, c'est reste dans ça, ne fais pas quelque chose quand cela te plaît. Si tu fais cela quand cela te plaît, c'est-à-dire tu es un entrepreneur motivé et non discipliné. Moi, je préfère un entrepreneur discipliné que motivé. Parce que celui qui est discipliné, il va plus loin. Celui qui est discipliné arrive à secouer les montagnes. Mais celui qui est motivé, il travaille par rapport à ses émotions. Aujourd'hui, aujourd'hui, je ne vais pas faire ceci. Je vais seulement faire ça demain. Mais si tu as déjà un plan et tu es discipliné, je te dis que tu vas arriver loin. Même si aujourd'hui, tu ne vois pas des fruits, tu vas arriver loin. OK? So, ici, si et seulement si tu sais, si tu vends 200, ok, tu vas arriver à ce montant-là par mois et que pendant le mois, tu dois diviser ça là. Diviser ce montant-là. Aujourd'hui, la mathématique, diviser cela au moins à 7. Je sais que c'est pas un nombre truc là, mais tu dois savoir à 7 ou à 6. Pourquoi? Pour que tu puisses savoir combien de pièces tu dois vendre par jour. Parce que tu peux avoir ce montant-là. Si tu as ce montant-là dans la tête, tu vas déjà te fatiguer. Papa Gift, imagine que tu as les 200 dans ta tête. Là, tu te dis, 200 pièces. Comment je vais faire ça? Comment je vais arriver là? Mais si tu divises ça par 7, c'est-à-dire le nombre que tu vas avoir, c'est le nombre de pièces que tu dois vendre par jour. Cela t'apaise un peu. Maintenant, je vous donne un exemple. S'il y a seulement ici, par jour, ok? Par jour, tu vends par exemple 7 pièces, ok? Tu vends 7 pièces par jour. Maintenant, le premier jour, demain, tu viens par exemple le 1er juillet, tu as vendu 7 pièces. Le 2 juillet, tu as vendu 7 pièces. Le 3 juillet, tu n'as pas vendu. Le 4, parce que le business, ce n'est pas tapotant les francophones au lieu d'aller dans les lives de ma bio. Merci ma chérie. Merci, tapotons le live s'il vous plaît, tapotons le live un peu. Cela m'encourage. Ce que je vous donne, ce sont des choses que beaucoup ne vont pas vous donner, la famille. Ce que je vous donne là, beaucoup ne vous donneront pas ça gratuit, ok? So, si seulement si tu te dis que je dois vendre 7 pièces par jour. Premier jour, tu as vendu 7. Deuxième jour, tu as vendu 7. Troisième jour, tu n'as pas vendu. Quatrième jour, tu as vendu 20.
4e jour, tu as vendu 20. Gift, est-ce que le 5e jour, tu viendras vendre oui ou non? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que tout le monde, la famille, est-ce que si le 4e jour, tu vends 20 pièces au lieu de 7 pièces, est-ce que tu vas venir le next day? Are you gonna come back the next day or you won't come back the next day? Est-ce que tu viendras vendre le prochain jour ou tu viendras pas? Let's go, guys, let's go. Let's go, let's go, let's go. Je viendrai, oui. Oui, vous êtes en train de dire ça, je viendrai, mais la majorité d'entre nous, on sait qu'on va pas venir, hein? Maman Nacho, on va pas revenir, hein? La majorité, on a vendu 20. On va te dire, hey, j'ai vendu 20 hier, aujourd'hui, là, laisse-moi m'asseoir, laisse-moi me reposer. La majorité va dire, hey, non, hier j'ai beaucoup vendu, aujourd'hui, là, je vais me reposer, hein? Je vais me reposer. Bonjour. Comment investir? On va plus me booster. Ici, là, la majorité, non, si on est franc, ça c'est parmi les choses que moi je faisais au début. C'est ce que moi je faisais au début quand je fais un très bon chiffre d'affaires, j'ai dépassé le nombre. Cela va me pousser à ne plus revenir le lendemain. Je vais dire, j'ai déjà vendu pour 2 jours. Donc, je peux prendre le break de 2 jours. Mais quand tu prends le break, quand tu reviens, tu ne vends pas. Et le montant là, le X là va t'aider. Bonjour. Le X là va t'aider à savoir. Yes, Coach Gladys, c'est ce que je faisais. Hein? Mais je suis sortie, je suis allée faire le shopping. Soyons vrais. La majorité, c'est comme ça. So, ici, vous avez compris. Est-ce que vous avez compris l'importance de ça? La famille, est-ce que vous avez compris l'importance de ça? On peut beau rire, mais beaucoup d'entre nous ont fait le business, on n'a pas ça. Beaucoup d'entre nous ont fait le business, on n'a pas ça. Si vous êtes franc envers vous-même, beaucoup ont démarré les business, n'ont pas eu ça. Et quand tu ne connais pas ça, donc tu ne connais pas ici, tu ne connais pas tout ça, tu fais de n'importe quoi. So ici, number 3, le prix va être quoi? Notre prix à nous, c'est 50. Donc, je veux bonjour GI, welcome in. So, beaucoup. Là, déjà, tu vas savoir que mon target à moi, je dois vendre quelque chose à ce prix-là. Donc, je ne veux pas perdre le temps avec les prix de 5, 10, je ne sais pas, les trucs comme ça. Non, c'est ça et plus. Est-ce que tout le monde a compris ici, là? Beaucoup de gens ne font pas ça. Welcome in, guys, welcome in. Going once, gone. Yes, gone. L'autre jour, il y a une dame qui m'a dit, maman, mais là, pourquoi tu as effacé? Mais je dois effacer. Hein, si c'est resté dans ta tête là, c'est sûr que tu vas reconnaître comment faire ça, ok? Welcome in everybody. Bonsoir, maman Christelle. Thank you, maman Kim, for the roses. Que Dieu te bénisse abondamment. Ici là, le next step, c'est number combien? Bye Xavier, welcome in. The next step is number what, guys? Number what? What number are we? On what number are we? Let's go, guys. Let's go. I want to see if you guys are sleeping or not. Wakey, wake up. Number 5. Yes, let's go. I want to see you guys awake. Je veux vous voir réveiller. Numéro 5, stratégie. Tu peux mettre S si tu veux. Ben, je parle de stratégie ici. Ici, là, je vais vous mettre les bullets. Welcome in, everybody. Welcome in. On tapote le live. Merci à tous ceux qui sont en train de tapoter et partager. Merci, Maman Rose. Merci, Gift. Welcome in, everybody. OK? So, merci, Kim. Oh, my goodness. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, Maman. Maman Sandrine, thank you for sharing. Merci à tous. Numéro 5, ici, ce sont des stratégies. Là, tu connais déjà ta cible. Ibota Shop est en plateforme disponible. Non, maman, on fait pas de publicité ici, s'il te plaît. On fait pas de publicité, ok? On fait pas de publicité, c'est parce que tu es une personne qui supporte la chaîne, mais on fait pas de publicité, au cas contraire, je vous ferme, ok? Moi, ici, je viens étudier. Même dans mon académie, on ne fait pas de publicité de leurs produits parce que ça vient distraire, ok? So, stratégie ici, là, on va faire des bullets, ok? On va faire des bullets. Number 1, tu dois créer une offre. Ok? Création d'une offre. Beaucoup de gens me disent, Maman Bélia, c'est quoi une offre? Une offre, c'est quelque chose que tu dois bien arranger, bien emballer pour te faire beaucoup de jet. Je vais vous donner un exemple palpable et rapide, ok?
Welcome in everybody. So, ici, une offre peut être quoi? On est en train de vendre, par exemple, on va vendre quoi ici? On fait quoi? On va vendre quoi à 50? On connaît notre prix, c'est 50, right? Et on voulait vendre quoi? Les hoodies? C'est ça? Hoodie? Ou on prend les sacs, ok? Ok, on va prendre les sacs. On va prendre les sacs. Notre offre est égale sac. On va prendre sac qui est à... Ok? Maintenant, dans notre offre, on vous dit par exemple sac plus... lips glove, ok. Moi j'aime écrire le L là collé comme le 4, je sais pas pourquoi. Lips gloves, ils vont pas comprendre anyway, ils vont pas comprendre. So, je vais mettre quoi ici? On met quoi ici là? On met sac plus quoi? Plus quoi? Deux petites choses, des petites choses que tu peux acheter à un bas prix, ok? Voilà, un cadeau après achat. Voilà, on va se remettre un cadeau après achat. Ou parfum, c'est même trop cher, je ne sais pas. Oui, un cadeau, un gift, ok? Gift, ok? Un gift on top. Mais le gift là, donc tu vas faire une offre, tu peux te, ou bien porte-clés, voilà. Tu peux te dire sac plus porte-clés. Tu dis le porte-clés est par exemple, je sais pas ta porte-clés ou porte-clés, I don't know how you say that again French, truc là. Le prix de ça normalement c'est par exemple 25, je peux dire ça comme ça, 25, mais toi tu auras ça for free. Free. Free égale gratuit, ok? Free, ça veut dire gratuit. So, l'offre est, tu donnes quelque chose plus un cadeau, tu leur donnes le prix, mais je vous donne ça for free, ok? Je vous donne ça for free, ok? Et tu peux mettre encore, ou par exemple, number 2, tu peux faire shipping, livraison, ok? Shipping free, ok? Livraison gratuite, ok? Tu peux faire une livraison gratuite. Ça, c'est les offres. Par exemple, si tu achètes ça, ou tu achètes ça 2 fois, tu auras une livraison gratuite. Ou tu achètes ça, on te donne ça là, gratuit. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle une offre. Ça, c'est ce qu'on appelle une offre. Welcome in everybody. Je vois que vous êtes contre le truc. So, ici, tu dois créer une offre, ok? Welcome in everybody. Stratégie, tu crées une offre. Number 6. On va aller à number 6, guys. J'ai 6 conseils à vous donner, puis je vais partir. Number 6. Welcome in guys, welcome in. Est-ce que vous êtes là? Welcome in, création de contenu. Ou S, hein, je ne sais pas. Création de contenu, ok? Coach, est-ce qu'on peut faire un cadeau, une exister pour attirer? Yeah, tu peux créer ça quelque chose comme ça, juste pour attirer, mais pas pour la vie, pas pour la vie. C'est pour un moment donné, puis après, il n'y en aura plus. Création de contenu, tu dois apprendre comment créer les contenus. Le 18, ce 18 juillet, j'ai une heure de classe de création de contenu, une formation que je veux donner de 1 heure de classe de contenu, comment créer des contenus et quels sont les différents types de contenus que tu peux, comment on dit ça, arranger, truc là pour que cela puisse attirer les clients qu'il faut pour ton business. Création de contenu, c'est quelque chose qui est très important. Peu importe le business que tu vas faire, coaching, cuisine, fashion, tresser, nettoyage, tout, garderie, quoi que ce soit, tu as besoin de savoir la création de contenu. So, tu ne dois pas créer des contenus comme tout le monde crée des contenus. Tu dois savoir à qui tu t'adresses. Tu dois savoir à qui parler et comment les parler pour qu'ils puissent passer à l'action, acheter tes produits. Ok? So, ici, tu dois apprendre la création de contenu. Ici, je ne veux pas développer ça. J'ai un cours le 18 juillet, je crois. 18 juillet, si je ne me trompe pas, à 11h. AM c'est le matin, 11h AM, New York Time. New York Time, ok? Pour ceux qui voudront prendre la place, et la place est seulement, moi je fais pas des cours à ce prix-là, je fais pas les cours à ce prix-là, mais ça sera seulement à ce prix-là. So, pour ceux qui voudront booker, vous allez me dire, je vais vous montrer où aller booker. Et ceux qui ont des questions, je prends 10 personnes, je réponds aux questions. So, ça c'était des conseils pour les entrepreneurs. Je voulais juste vous donner des conseils. Ça, ce ne sont pas des étapes, mais ce sont des conseils que je voulais vous donner. Et je vous ai donné 6 conseils qu'on appelle 6 tips. Ok, 6 tips pour les entrepreneurs. So, pour ceux qui veulent apprendre, la création de contenu est très importante. Je vais encore la répéter. Peu importe, tu vends les pannes, tu vends les beignets, tu vends n'importe quoi, tu dois apprendre comment créer des contenus pour attirer des bons clients
des clients qui ont besoin de tes produits vers toi. Parce que quand tu ne sais pas comment créer tes contenus, tu ne sais pas comment parler, tu ne connais pas les parties d'une contenu, c'est comme la rédaction à l'école, on a pris introduction, développement, conclusion. Tu ne peux pas mettre la conclusion à la place du développement, tu ne peux pas mettre le développement à la place de l'introduction. Je sais pas, ça va pas marcher. So, beaucoup de gens ne savent pas comment créer ça. So, la création de contenu est vraiment capitale, surtout si tu fais un business et tu veux, make your business going up, okay? Welcome in everybody. Any question? Come up on the panel. Just 10 people and then I'm gonna go. 10 personnes, then je vais partir. Si vous avez des questions, venez me poser des questions, mais je ne veux pas donner tous les détails. Hein. Je dois garder un peu certaines choses pour moi et mes élèves, okay? Oh, thank you so much. Who was that? Who was that? Thank you so much. God bless you. Good luck. Gift? Gift, did you get something? Gift, est-ce que tu as reçu quelque chose? Tu as eu à voir quelque chose hier? Hello, hello. Hello, ma chérie, ça va, ma coach? Ça va, et vous? Ça va, merci. J'ai essayé de prendre le cours là, dont on avait parlé la dernière fois là, pour, je crois, 45 par mois. Mais j'ai cliqué sur le lien et tout ça, et ils ont dit this website is not available. J'ai pas compris. Comment? J'ai été même sur School, hein. J'ai été sur School même, parce qu'on m'a accepté pour la communauté. Oh, ton nom c'est quoi dans la communauté? Tu es déjà dans ma communauté? Oui, c'est Gladys. Le prénom peut commencer par quoi? Just to find you. Gladys. C'est son nom Gladys aussi, hein? Là, ici. Oh, mais je te vois ici. Mais je t'ai envoyé un lien dans la communauté, tu as vu ça? Ah, tu m'as envoyé un lien, c'est là? Oui, je suis justement allé pour le lien. Pour le lien, j'ai cliqué dessus et on m'a dit que le lien, en anglais, on m'a dit que it's not available. J'ai pas compris. Oh, J'ai même cliqué plusieurs fois, c'était hier. Non, parce que toi, tu as déjà l'application de School, right? Oui, j'ai déjà. Quand tu cliques dans School, ça te ramène directement dans School, alors que tu dois mettre ça dans le browser. Donc, oui, c'est-à-dire, tu connais quand tu cliques sur quelque chose, ça te met directement dans l'application, right? Ouais. Maintenant, tu dois cliquer que ça puisse t'emmener dans le browser. Le browser, donc, comme dans Google, puis tu fais ça parce que l'application ne prend pas les paiements. Ok. Oui, okay. L'application de School ne prend pas le paiement. Donc ça, regarde, tu peux copier le link là, tu peux copier ça, tu vas paste ça dans Google. D'accord. Voilà, tu copies le link là, tu pastes ça dans Google et je crois que ça va marcher. Mais quand tu es dans l'application de School, ça va pas marcher. Ok. Essaye un peu. Si tu n'arrives pas, tu m'écris à l'intérieur, ok? D'accord, ça marche. Ok. Merci. Any question, guys? Any question? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent participer pour le cours de création de contenu le 18? Ceux qui veulent, je vais vous mettre le lien. S'il n'y a pas des gens qui sont available pour ça, je ne veux pas mettre le lien. Est-ce qu'il y a des questions? Montez sur la panel si vous avez des questions, la famille. Si vous n'avez pas des questions, je vais partir. Any question, guys? Any questions? Any question? Montez sur la panel. Vous avez peur de la panel? Vous avez peur de la panel? Oh my goodness. Vous avez peur de la panel, hein? Aïe. Welcome in everybody. Any questions? S'il n'y a pas de questions, on va partir. Moi, mon compte n'est pas monétisé. Pour faire quoi? On n'a pas besoin de le compte monétisé pour venir poser des questions. Tu n'as pas besoin de compte, comment on appelle ça, pour venir poser des questions, non? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, amen, que Dieu te bénisse aussi, Shop. Shop, je crois que c'est toi que je regardais. Non, Shop. Shop, tu es dans quel pays, s'il te plaît? Pet Shop, tu es dans quel pays? Tu es dans quel pays, s'il te plaît? Au Gabon. Oh, au Gabon, ok. So, tu vends quoi? Tu es dans Shein? Tu vends des trucs de Shein? Montez sur la panel, guys. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va se dire bye bye. Any questions, guys? Any questions? Jésus est welcoming. Je valide des panels Shein et je fais venir des articles sur. Ah, ok. That's good. So, toi, tu es comme is it a brand deal? Tu as pris un brand deal avec them? Oh, tu as fait un brand deal avec them, hein? Ok, that's good. That's very good. Surtout au Gabon, c'est bon, hein? Any question, guys? Any question? Ah, vous n'avez pas de questions, moi je vais partir. Est-ce que vous avez des questions à la famille? Avez-vous des questions? Non?
Il n'y a pas de questions? Montez sur la panel si vous avez des questions, s'il vous plaît. Montez sur la panel. Few seconds, then we're gonna go. You're welcome, sis. You're welcome. Montez sur la panel pour que vous puissiez poser des questions. Welcome, je ne vais pas vous laisser comme ça. Pour ceux qui veulent participer à la création des contenus le 18 juillet, la place est à 37 US, ok? 37 US. Ça, c'est des choses que je ne fais même pas. Ça a l'air trop... Mais je vais vous donner ça 1 heure de formation, comment créer vos contenus. Si vous êtes intéressés, ceux qui veulent booker, vous allez me dire, je vais vous mettre le lien sur le profil là-bas pour que vous puissiez booker. Welcome in everybody. Any question, guys? Montez sur la panel pour ceux qui veulent poser des questions. Si tu veux rejoindre Beliakin Academy, le lien est sur mon profil. Any questions? Do Nature, welcome in. Tu as gâté le live, c'est pas grave. C'est pas grave, ok? C'est pas grave, je vais reposter ça là où je reposte. Pour ceux qui veulent voir les rediffusions, vous allez vous abonner dans mon YouTube Beliakin pour voir les rediffusions, ok? Welcome in everybody. Any question? Montez sur la panel pour ceux qui ont des questions. Vous avez des questions, montez sur la panel. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent démarrer leur business aujourd'hui? Est-ce que vous avez des gens qui veulent démarrer leur business aujourd'hui? Si tu es là, tu veux démarrer ton business, il te reste que 2 mois pour démarrer ton business. Oui, Beliakin. Yes. Coach, I wanted to ask if... Non, je vais dire, qui sont aux US sont plus concentrés que ceux qui sont ailleurs. Tu voulais demander si les gens de US sont pas? Allô? Oui, je t'écoute, tu as dit? Allô, coach, tu l'as dit? Oh, elle est partie. Any question, guys? Montez. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent démarrer leur business? Est-ce qu'il y a ceux qui veulent démarrer leur business? Tu veux démarrer ton business, tu t'es dit que tu dois démarrer ton business cette année. Écris 1, s'il te plaît. Tu t'étais dit que cette année, tu démarres ton business, écris 1. Oui, Claude Glady, tu disais, les États-Unis ont fait quoi? Est-ce que les francophones des États-Unis sont plus concentrés dans le business que les francophones d'ailleurs? Oui. So, why? Oui. J'ai des gens dans mon académie qui sont en Europe, comme tu le sais, en Europe et aux États-Unis. C'est-à-dire, États-Unis, je parle du continent américain, ok? J'ai remarqué aussi que avec ceux qui sont aux États-Unis, ils ont un autre speed. Let me show you. Regarde, je vais te montrer le map de mon académie, ok? Tu peux voir le map de mon académie? Tu vois ça? Il y a des gens en Europe, right? Il y a des gens en Europe et tout, mais ceux qui sont ici ont beaucoup plus, et il y a beaucoup, maman, il y a beaucoup, même que j'ai coaché en privé et dans mon académie, que même si ça ne connaissait rien, ça avait peur des caméras. Elles ont démarré rapide. Je vais te montrer une maman. Bon, attends. J'en ai plusieurs dans mon académie. Pourquoi? La question que tu me demandes, c'est why. Oui, c'est pourquoi. Je vais te dire une chose, non? Je ne sais pas. Ça, c'est mon expérience à moi. Vous qui êtes dans les commentaires, pouvez me dire, surtout si tu es aux États-Unis, continent américain ou continent européen, vous allez me dire. Ceux qui sont en Amérique, continent américain, Canada et tout, nous avons une vitesse. Nous faisons tout vite. Je sais qu'en France aussi, les gens sont un peu vite, mais la vitesse de ceux qui sont au continent américain est différente de ceux qui sont au continent européen. Je vais te dire une chose. One thing, par exemple, je ne sais pas. Tu vas voir, c'est vrai qu'en France, les gens se lèvent très tôt, ils vont au boulot, ils vont ceci, mais comme on dit, chaque parcelle, chaque maison a juste différents états d'esprit. Sur le fait, voilà, le mindset. So, nous ici en Amérique, je ne sais pas, peut-être avec ce que nous voyons les autres en train de faire, ça nous prend plus vite que ceux qui sont en France. Ceux qui sont en Europe, c'est-à-dire, j'ai des gens en Europe, mais je vais te dire, si j'en ai 10, il y a peut-être seulement 3 ou 4 qui ont démarré. Et ça va en vitesse d'escargot. Non, je te dis ce qui est vrai, hein, en vitesse d'escargot. Tu vois qu'il y a le potentiel. Tu vois que ça peut bien faire, mais ça prend le temps de faire ce qu'ils veulent faire. Mais et pourtant, je vais vous dire que la vie aux États-Unis est plus vite, plus difficile qu'en Europe, qu'en France, par exemple. En France, je ne sais pas, peut-être c'est le paiement ou comment, je ne sais pas, mais en France, vous avez les trucs, parfois les paiements des enfants, tout. Nous, aux États-Unis, il n'y en a pas. Aux États-Unis, tu te débrouilles toi-même. Le gouvernement ne te paye pas. Ah oui, je vois, ouais. L'État. Tu comprends un peu, voilà. Vos aides là, vous rendent un peu lazy. Ok, oui, alors tu comprends, non? Tu sais que même si je ne vends pas, j'aurai quelque chose qui va passer. J'aurai peut-être ceci. You have that in US, non? Non. Et aux États-Unis, peu importe les États, chaque État est différent, mais aux États-Unis, les trucs sociaux, les aides sociales là, sont plus difficiles qu'en Europe ou au Canada. Moi, j'ai vécu au Canada.
Au Canada, moi j'ai fait mon fils au Canada, je pouvais rester à la maison pendant 9 mois à prendre soin de mon déni et on me payait 85% de mon salaire. Pendant 9 mois, hein, pendant 9 mois, on me paye 80 et quelques % de mon salaire et le déni est payé. Chaque 2 semaines, le gouvernement m'envoie un chèque pour le déni. Wow. Bon, une personne comme ça, est-ce que tu vas chercher à te battre, avoir quelque chose de côté? Non. Ça sera difficile. Mais aux États-Unis, il n'y en a pas. Aux États-Unis, c'est 3 mois, tu repars au travail, tu et tout, les trucs sociaux, tout, c'est difficile. Même s'il peut en avoir, mais c'est difficile et c'est pas donné comme en Europe et tout. Et l'hôpital, tu dois aller à l'hôpital, tu dois tout payer. Même si tu as les assurances, tu dois payer out of pocket. Mais en France, c'est pas comme ça. Tout est pris à charge, tout est ceci. Donc, c'est comme si tu es plutôt à l'aise. Mais nous, on sait que peu importe, on a un peu de trucs du gouvernement ou quoi, mais tu dois te lever parce qu'il y a des choses que tu dois payer par frais toi-même. Moi, je suis aux États-Unis depuis, j'ai pas d'aide du gouvernement. Je ne prends pas les aides du gouvernement. Mais j'ai 4 dénis, hein, j'ai 4 dénis. J'ai pas d'aide du gouvernement. Maintenant, le gouvernement paye le déni. Ici, aux États-Unis, comment? Pendant les taxes. D'accord. Pendant les taxes, quand on fait les taxes à la fin de l'année, on peut t'envoyer 2 cas ou 1 cas quelque chose pour un enfant et ça dépend de l'âge de l'enfant. Ok? Mais c'est seulement 1 fois par an. Mais vous, c'est pas ça. Une personne qui reçoit 2 fois le paycheck dans le mois ou 1 fois le paycheck dans le mois pendant 12 mois et une personne qui reçoit ça 1 fois. Hey, ça met... C'est en train de changer, hein, c'est en train de changer. Et les gens, tout le monde veut vivre good life, you know. Et quand on parle de good life, c'est you have to work, you have to, you know. Non, le secret c'est ça. Ma chérie, maman Gladys, je vais te dire une chose. Nous les Africains en général, je ne mets pas les doigts sur les gens, mais nous les Africains en général, quand on arrive à l'étranger, on a tendance à se mettre souvent dans les bénéfices du gouvernement. Ce n'est pas mauvais, mais c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais, mais c'est mauvais. Prends ça pour un moment, sors de là. Parce que quand tu restes dedans, tu seras bloqué dans des choses que tu ne peux pas faire. Le gouvernement te donne seulement ce que tu peux survivre, pas être aisé. Voilà. Tu comprends un peu? Voilà, Donc, surviving mode. Voilà. Et tu ne peux pas appliquer sur d'autres travails, tu ne peux pas appliquer sur ceci, tu ne peux pas avoir beaucoup de jet dans ton compte bancaire parce qu'il te check, il check tout. Mais tu n'as pas de vie. S'il te check tout, tu n'as pas de vie. C'est ça, c'est ça. Beaucoup de Alors gens que quand tu as ton truc à toi, tu es autonome. Tu es autonome, il peut pas venir regarder ton compte bancaire, il peut pas venir faire ceci, il peut pas venir faire ceci. Moi, quand je suis arrivée, on me dit que non, il faut aussi, tu vas prendre ça, tu auras des maisons, par exemple, moins chères, eux, ils vont te donner un peu, mais ils t'exigent. Tu dois avoir moins de temps dans ton compte bancaire, moins de ceci, moins de cela. Maintenant, si moi, je veux faire plus, tu es bloqué. Yes. Tu es bloqué. Donc, moi, je recommande aux gens, oui, c'est vrai, on vous donne ça, mais regardez aussi l'autre côté. C'est bon, mais c'est pas bon. Donc, aux États-Unis, c'est ça peut-être qui nous pousse à beaucoup être actifs. À chercher. Voilà, à chercher. C'est là, oui, ceux qui sont en Europe ne sont pas plus coriaces ou vite que ceux qui sont au continent américain, si je peux le dire. Là, tu as totalement raison. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Donc, ici, on doit se réveiller. Oui, oui. Tu sais, le truc avec ce que le gouvernement nous fait ou le travail, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu es dans le travail ou tu es dans le système du gouvernement, c'est comme tu es comme un mouton qu'on a attaché, je ne sais pas dans le mauvais sens, mais je donne juste l'image, qu'on t'a attaché un fil et on t'accroche sur l'arbre. Donc tu manges seulement l'herbe qui est à côté de toi. Même si l'herbe n'est plus bon, c'est maintenant marron, comment il n'y a pas de jus, tu ne peux pas dépasser là où on t'a laissé là pour aller manger l'herbe à côté, même si là-bas c'est plus vert. Yeah, that hurt. Ça fait mal. Voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Le fil, même le travail te laisse seulement là. Ça te fait seulement tourner là. Les trucs du gouvernement te fait seulement tourner. Tu as comme un fil qui est collé là. Maintenant, une fois que tu coupes le fil là, qui est le système, travail, quoi, tu peux aller manger l'herbe qui est à côté, qui est très frais, qui est très bon, tu as le freedom. Exactement. Tu vois? Maintenant, toi qui es attaché quelque part, tu es comme nous en Afrique, quand on veut manger le poulet dans la ferme, là, on fait comment? On prend le riz. On jette, on fait... Le riz, le poulet ou la poule vient manger l'arachide ou le riz. Il suit le chemin que tu lui jettes le riz là. Et quand tu vas arriver à un niveau donné, cracra, tu le mets dans la marmite, tu le manges. C'est comme ça que le gouvernement fait avec ceux qui sont seulement privés dans le système du travail ou le système du gouvernement. C'est comme ça, tu es contrôlé. Moi non, moi pas ça. Moi pas ça, non. Yes. Tu as tout dit. Merci en tout cas pour tes amis. De rien, ma chérie. Il faut qu'on se débarrasse de ça. Ben oui.
Mais on est capable de le faire, mais on veut pas juste le faire. On est capable de le faire, mais on ne veut pas juste le faire. On voit pas le potentiel. On se donne trop des raisons. Ah, c'est des raisons, c'est des raisons. 2026, c'est à la fin, hein. Juin, tu as vu comment juin est passé? Comme les clés. 2026, c'est arrivé à la fin. Pour une personne qui veut démarrer le business, il te reste que 2 mois. Je ne recommande pas à une personne de démarrer le business en octobre, novembre et décembre. Si et seulement si tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas déjà des gens qui ont besoin d'un produit. Parce que si tu démarres un business, tu dois d'abord créer la confiance, tu dois d'abord chercher à parler, à promouvoir, à faire ton target. So, si et seulement si... Ah ben, c'est ça, c'est là où je suis en ce moment là pour les e-books là. Des fois je me dis, est-ce que c'est nécessaire que j'aille en live? Non. C'est ça, tant que tu n'as pas cette confiance-là, tu démarres pas en octobre, novembre, personne ne va acheter. Il te faut au moins 2-3 mois à chercher à conquérir un marché, à créer une communauté, à chercher à parler, surtout chez les francophones, à les parler, à les recueillir, à les... Hey. Maoula, comme on dit au Congo. Vraiment. Les francophones, hein. No, that's why I'm learning English, you know. I don't wanna, I'm not francophone anymore. Yes. English. Je suis fatiguée. Notre communauté là, mais il faut les voir dans les autres lives là-bas hein, de Congo, ça, maman. Maman, là on parle des Bangalas, des Kora, on est à... Ils sont remplis là-bas, la distraction. Les lions, les quoi? Ils sont remplis là-bas. Quelques cas de personnes. Mais quand on te montre quelque chose qui va t'éduquer, même tes propres dénis. Ils fuient, ils fuient. C'est pour ça que other people, they are taking advantage. Yes. Ils prennent avantage sur nous. Oui, ils prennent même nos terres. Et on est dans ce plein, nous les Africains. Maman. Mais c'est nous-mêmes le problème. Quand l'autre là-bas, il vient dire que non, coach Beliakin, s'il te plaît, moi j'ai besoin de coach Glady, donc il faut me la vendre, je te donne tant, je vends Glady. Est-ce que c'est le Whitey qui est rentré là? C'est moi seulement, la qui a fait l'échange. C'est ça. C'est nous-mêmes le problème, maman. C'est nous-mêmes, maman. Mais je suis contente parce que la nouvelle génération est déjà en train de vouloir changer la tendance. Oui, hopefully. Mais parfois, elles sont mal entourées. Mal entourées et mal coachées. Oui, mal entouré de fois et mal coaché, c'est ça souvent qui fait le truc là. Maintenant, toi, ce que je veux te recommander quand tu es en train de faire ton livre là, cherche à faire ça aussi en anglais. Et le même livre, mais 2 versions. Ok. Merci. Même livre, même couverture, mais 2 différentes langues. So, ça va t'ouvrir plus d'opportunités qu'une personne en anglais peut acheter, une personne en français peut acheter. Tu n'es pas bloqué seulement chez les francophones, non. Ok, je vais faire ça parce que j'ai déjà créé un e-book sur le rush, stop au rush pour les femmes qui sont très actives là, qui se courent de gauche à droite et elles n'ont même pas 1 minute pour se poser après. Donc j'ai créé un e-book là-dessus et j'aide les personnes aussi à se former. Un peu comme toi, mais en fait, moi, je débute, tu vois, dans ça. Et je suis aussi dans la motivation et je débute. Donc, le problème, c'est que les gens, nous, les francophones, on oublie qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais oui. Ce que toi, tu es capable de faire, moi, je suis pas capable de faire. Ce que moi, je suis capable, toi, tu n'es pas capable. Mais continue, hein, ne lâche pas les lives, tu sais. Tu vas voir qu'on va t'inviter au Congo, on va t'inviter partout en Afrique. Tu verras. Oh, yeah. Yes. Il faut pas abandonner. Il faut penser à ta communauté. Je t'assure. Tu vas ouvrir des portes à d'autres personnes. N'abandonne pas. Je t'en supplie, n'abandonne pas. Ah, ça. Que Dieu me donne la force. Tu fais des lives. Ça fait combien de temps tu fais des lives? Ça fait longtemps. Depuis 2018 que je fais les lives. Non, faut pas abandonner, Yaya. Faut pas. Depuis 2018 que je fais les lives. Mais coaching, c'est depuis le coaching de mentorship and business coach. C'est au moins depuis 2023-2024. D'accord. Faut pas abandonner. Il faut continuer. Hein? Les francophones. Je sais. Mais la tendance va se renverser. Les francophones commencent déjà à comprendre quand même. C'est un peu lent. C'est comme on est comme des tortues. Mais il y a un truc là qui nous manque là. Voilà. Il y a trop de distractions chez nous, mais ça commence à venir parce que quand ils voient les autres vivre leur vie d'aloca là, ils se disent mais moi aussi j'aimerais bien, tu vois, le lifestyle. Tu vois, non, n'abandonne pas, s'il te plaît, n'abandonne pas. Regarde-moi, par hasard, je suis tombée sur toi. Je suis tombée. Te vois et je suis sûre même que tu as des témoignages que grâce à toi, tes lives et tout. Beaucoup. Voilà, beaucoup. Il y a beaucoup qui montent là, qui disent, maman Bélia, je suis pas dans ton académie, mais grâce à tes lives, grâce à tes vidéos, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela. Voilà. Grâce à ça, ça marchait pas dans mon foyer, j'ai pris la décision que je dois me lever. Tu vois. Il y en a beaucoup. Tu vois. Si tu restes là 1 mois, 2 mois, tu annonces que tu vas faire un truc au Congo, tu vas voir, les gens vont te suivre. Les gens vont te ouvrir les portes. Donc, n'arrête pas.
Moi, je pense que c'est bien, tu es aux États-Unis et tout, tu réveilles les francophones, mais à un moment donné, tu vas te pencher vers le continent. Et le continent. Vraiment, hein, c'est ce que je remarque. C'est ce que je remarque, je comprends pas. Le continent, on a besoin. Quand tu vas faire des académies, tu vas faire, comment dire, tu vas faire des grosses masterclass, les gens vont venir. Oui. Parce que l'Afrique veut changer. Parce que je fais des masterclass ici. Parfois, je vais à Los Angeles, je vais parfois à New York. Oui, je fais ça ici. Mais il faut et surtout en est-ce que tu anglais. montres sur tes vidéos? Est-ce que tu mets sur ton TikTok? Non, je mets pas. Voilà. Oui, il y a même quelqu'un qui m'a dit, il faut montrer. Non. Tu nous punis ou quoi? Je montre pas. C'est-à-dire quand c'est comme ça, quand on m'invite et tout. Mais c'est souvent en anglais. So, moi, je me dis que comme ce sont des francophones, ça sert pas. Non, mais ça va même intéresser les gens à apprendre l'anglais. Tu sais, j'étais à Douala il y a 2 mois et j'ai fait une petite masterclass sur les produits digitaux. Il y a eu quand même, il y a au moins eu, j'avais pas annoncé du monde, hein. Il y avait que 10 places. Il y avait, mais c'est bien. Le seul truc, c'est qu'en Afrique, c'est un peu lent et on n'a pas accès à la lumière, l'électricité souvent. Alors imagine Internet. Ça, surtout l'Internet ou l'Internet. Okay, mais ça va arriver par la grâce de Dieu. Que Dieu me donne seulement la force, parce que moi-même, je ne pourrais pas. Amen, apambolayo, c'est maman. Merci beaucoup. Courage, hein. Merci, ma chérie. Bon, je vais faire comme tu m'as dit et je vais me connecter. Il n'y a pas de problème. Gros bisous. Bye bye. Bye. Ok, any question, guys? Vous aidez des personnes comme moi. Je m'abonne pas. N'abandonne pas, s'il te plaît. Maman Bois, welcome in. Bad girl, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Oui, que Dieu me donne la force, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais que Dieu me donne la force. So, si vous priez pour moi, vous poussez à Dieu de me donner la force là-dessus. On va pousser avec Dieu. Avec Dieu, on va pouvoir. Avec Dieu, on va pouvoir. Ok? Dieu a déjà donné la force. Mangez bien. Ça, Dieu a déjà donné. Amen. Je reçois ça au nom de Jésus. Amen, maman. So, est-ce qu'il y a des questions à la famille? Est-ce qu'il y a des questions pour toute personne qui veut rejoindre Belakin Academy? Le lien est sur mon profil pour le cours de la formation de 1 heure. La formation de 1 heure qui va se passer le 18 juillet. Le 18 juillet, j'ai 1 heure que je vais donner aux gens comment créer des contenus, comment tes contenus doivent être créés, comment tu dois parler à tes clients, les parties des contenus pour t'attirer. Ah, c'est vrai, hein? Ça, c'est vrai. Ce que maman Gladys a dit là, c'est vrai. Que Dieu, je vois déjà des grandes choses. Parce que ce que je fais souvent dans les Miami, Los Angeles, je vais le faire en anglais. Parfois, on est plusieurs coachs, je suis invitée. Je le fais. Prochainement, peut-être que je dois commencer à poster ça. So, thank you so much, guys. Thank you so much. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont dans mon académie, je crois que le 6, j'ai cours. J'ai cours avec les gens de l'académie. Welcome in. So, portez-vous bien, n'abandonnez pas. Juillet vient de commencer, tu dois avoir ton objectif du mois et tu dois stick on it. You need to stick on it. Don't just put your objectif over there and then you just look at it. No, you need to take action. Tu dois prendre des actions, tu dois te lever, tu dois passer à l'action. Tu écris tes objectifs de juillet et tu dois passer à l'action. Si tu es entrepreneur, tu dois te dire un montant, un chiffre d'affaires, tu dois te dire que je dois faire tant. Ce mois-ci, je dois faire tant. Si tu dis ça, cela va te pousser à faire mieux pour que tu puisses arriver là. Mais si tu ne parles pas de ça et ne me prenez pas des petits montants, Oh, moi, je veux seulement 5K, c'est fin, hein? Non! Prenez des grands montants. Il faut que tu puisses mettre des gros montants et que tu puisses faire travailler ton cerveau. Tu dois montrer à ton cerveau que tu es capable. I can do it. So, yes. So, thank you so much, guys, for being here. Merci à tous ceux qui ont tapoté, liké, partagé. Je crois pas que je vais revenir à 18h. Je vais aller me reposer. Bien de choses à vous. Bien de choses. Pour ceux qui vont prendre la formation du 18, j'ai déjà fait le template, ok? J'ai déjà fait le template pour la formation de création de contenu. Donc, quand la personne prend sa place, elle aura ça. Et ici, il y aura le lien de la classe. Donc, quand tu prends ça, tu cliques et tu viens, tu participeras à la classe. Thank you so much, guys. Mais le lien n'est pas là-bas. Quand je mets le Linktree là-bas, beaucoup de gens ne connaissent pas comment utiliser le Linktree. Il y a beaucoup de choses que je dois apprendre aux gens. So, I don't know. Guys, thank you so much. Love you guys. Bye bye. See you next time. Take care. Bye. Abonnez-vous dans mon YouTube. Abonnez-vous dans mon YouTube pour les rediffusions, ok?